à tous, merci d'être venus si nombreux à cette cérémonie des prix de l'innovation 2022. Je vois qu'on a un public en folie cet après-midi, donc c'est super. Je me permets de me présenter tout d'abord. Donc, je m'appelle Margot Roche. Je suis chargée d'affaires incubation au sein de l'Urban Lab de Paris & Co. Paris & Co, c'est l'agence d'innovation de la ville de Paris et de sa métropole. Et toute l'année, j'accompagne des startups qui réinventent les mobilités, la logistique dans nos villes. Et c'est pour ça que je suis ravie de découvrir avec vous les lauréats de cette année. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie ? Tout d'abord, on va avoir un before où on va accueillir Stéphane Foss, qui était lauréat de l'an dernier et qui va nous partager son expérience. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir sur scène Marion Appert, qui est la directrice de l'Urban Lab de Paris & Co. Et on analysera un peu les tendances du secteur logistique qui émergent des solutions proposées par nos candidats cette année. Ensuite, j'accueillerai Laurence Gaborio qui viendra lancer vraiment cette cérémonie. On remettra les prix dans les 4 catégories. Vous verrez que le jury, cette année, nous réserve une petite surprise. Je n'en dis pas plus, mais vous découvrirez ça très vite. Et on clôturera la cérémonie sur le Startup Contest. Enfin, bien sûr, vous serez tous invités à un cocktail pour féliciter nos lauréats de cette année 2022. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut ouvrir le before. J'invite Stéphane Foss, du coup, à me rejoindre sur scène. Bonjour Stéphane. Alors, vous pouvez applaudir Stéphane, effectivement, puisque c'est le lauréat de l'an dernier dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation, et ce, grâce à Sherpa Mobile Robotics. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est cette solution, donc je vous invite à nous expliquer un peu plus qu'est-ce que ça recouvre et pourquoi c'était l'innovation gagnante l'an dernier. Voilà, alors je suis effectivement le patron de Sherpa Mobile Robotics. C'est une société française qui développe la gamme d'AMR Sherpa. Donc c'est vraiment un AMR, hein, donc un robot mobile autonome. Nous avons 2 gammes de produits en ce moment. Un pour transporter des bacs de manière complètement autonome et puis un autre pour transporter des palettes jusqu'à 1 tonne. Ok, super, merci beaucoup. Et donc l'an dernier, vous étiez candidat, vous étiez à la place de nos candidats de cette année. Qu'est-ce que ça vous a fait de gagner ce prix? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pouvez nous en reparler, faire un petit retour en arrière? Alors effectivement, déjà ça nous a apporté une grande fierté hein, d'avoir ce prix qui est quand même c'est assez énorme. Ça nous a mis en lumière vraiment. Et puis je pense que ça a récompensé je dirais, le fait qu'on ait osé faire ça en France, développer une gamme d'AMR complètement autonome. On est d'ailleurs parti d'une PME. Hein, moi, je suis aussi patron d'une PME industrielle française qui fait de l'équipement industriel sur mesure, qui est très présent dans les zones de travail de nos clients. On est très présent dans l'industrie pour 2 tiers de notre chiffre d'affaires, mais également dans les entrepôts logistiques et chez les fabricants d'e-commerce, les opérateurs d'e-commerce. C'est dans cette PME française qu'on a décidé, qu'on a osé innover. On s'est vraiment rendu compte que dans la période actuelle, on ne peut vraiment survivre en France qu'en mettant un pied franc et massif dans l'innovation. Et donc, on a décidé de développer cette gamme de robots mobiles autonomes. On a inventé d'ailleurs la combinaison des modes suiveurs et des modes autonomes. Nos robots suivent la personne. Et puis, quel que soit l'endroit où on arrive, on peut lui dire, bah voilà, va faire la mission numéro 10 qui consiste à aller transporter le bac et le déposer sur un convoyeur, par exemple. Voilà, donc on a été effectivement très honoré de ça, parce qu'on a osé, on a cette récompense, on a été mis en lumière, et puis on se développe bien, hein, on a quand même beaucoup d'affaires en cours, je pense que ça nous a bien aidé à nous mettre en lumière. Voilà. Super. Bon, bien souvent, oser paye, du coup. Voilà, oser. Et puis je fais en même temps un appel du pied à l'industrie française. Hein, c'est l'industrie française qui a osé faire ça.
Moi, je suis un industriel dans l'âme depuis toujours, hein, j'adore ça et on peut maintenant accompagner nos clients vers les usines 4.0. C'est vraiment le futur. On a mis un pied dans le futur franc et massif et on est très fiers de ça. Super. Et qu'est-ce que ça a changé, le fait de gagner ce prix? Qu'est-ce que ça vous a apporté Alors, ça fait 1 an qu'on a eu ce prix. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a contribué, mais on va faire cette année x4 en termes de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je pense que ça a aussi mis du sérieux sur ce qu'on fait. Avoir ce prix de la part du jury du SITL, c'est quand même pas rien. On voit qu'il n'y a que les meilleurs en fait, qui reçoivent ce genre de prix. Je pense que ça nous a aidé à progresser et ça continue à nous aider dans le futur. Super. Et qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'avenir? Quels sont les projets qui, dans le futur, proche, lointain, qu'est-ce que vous imaginez encore? En fait, on voit bien que l'industrie se transforme. En fait, l'industrie, puis aussi la logistique se transforme complètement. On voit qu'il y a des révolutions énormes qui se passent dans nos usines. Alors, il faut espérer qu'on sorte de ces périodes de crise actuelles par la grande porte. On connaît tous des problèmes matières. Voilà, c'est compliqué. Nous, en ce moment, on est obligé de travailler sur des composants de remplacement, comme on fait tous, je pense. Il faut vraiment espérer qu'on sorte de ça et puis que la France se positionne au travers de ces innovations sur le plan mondial, qu'on fasse de nos startups industrielles, robotiques, des tops, dans les top 3, top 5 mondiaux. C'est ça qu'on peut espérer pour la France, parce que je pense que c'est le seul moyen de rester positionné dans le haut niveau en France. Et de reconquérir l'industrie française, en fait, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on fasse ça, qu'on arrive à reconquérir l'industrie en France. Merci beaucoup. De belles perspectives, du coup. Tout à fait, merci à vous. Je pense qu'on peut clôturer ce Before. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à regagner la salle, peut-être. Merci vraiment pour votre témoignage. Du coup, on va pouvoir clôturer ce Before. Et pour la suite, j'invite Marion Appert à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc Marion, vous êtes la directrice de l'Urban Lab, la plateforme d'innovation urbaine de Paris & Co. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Paris & Co, sur l'Urban Lab et ses différents métiers? Donc, bonjour à tous. Effectivement, je travaille au sein de Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation à l'échelle de Paris, mais également de la métropole. C'est une agence qui accompagne chaque année plus de 500 entreprises, des innovateurs comme vous, qui osent conquérir le marché et proposer des nouvelles solutions. On accompagne également une centaine de grandes entreprises, publiques et privées, et puis on aide la collectivité aussi à naviguer dans ce secteur qu'est l'innovation, parce que ce n'est pas toujours évident. Et au sein de Paris & Co, on a différents segments d'activité, dont un qui est dédié aux enjeux de la transition urbaine. Voilà, on sait tous que les enjeux écologiques sont particulièrement présents, et donc on essaye de concilier innovation et puis impact positif. On va d'ailleurs en parler ensemble, il me semble. Et sur les différents métiers du coup de l'Urban Lab? Oui, alors du coup, au sein de l'Urban Lab, on a 4 dispositifs. On a un très bel incubateur auquel appartient Margot, qui sélectionne et accompagne chaque année une centaine de startups. On a également un programme d'expérimentation urbaine qui permet de capter tous ces nouveaux concepts qui sont en train d'émerger pour valider en fait à travers des preuves de concept ces idées qui sont parfois un peu utopistes, parfois farfelues, et parfois en fait c'est les idées de demain qui vont vraiment changer les modèles. Donc on les teste in vivo, in situ, avec des usagers, souvent avec des industriels, des PME, des startups, la collectivité, et puis on évalue pour savoir si ce sont des solutions qui sont prometteuses ou pas. On a également un dispositif qui est dédié à l'innovation sociale. Donc, on voit typiquement qu'à travers la cyclo-logistique, la logistique est présente aussi dans ce dispositif. Et puis, enfin, on a un observatoire qui nous permet
de prendre de la hauteur parce que les équipes sont beaucoup sur le terrain, au contact des innovateurs. Et parfois, on a besoin de capter les signaux, savoir ce qu'on peut lire de cette fabrique de la ville. Donc on a également un observatoire qui organise des groupes de travail avec nos partenaires, qui publie, qui organise des gros événements. Donc voilà, pas mal de matière. Et c'est un peu le sujet parce qu'on vous a invité justement pour essayer de décrypter les tendances qu'on observait à travers les candidats au concours. Qu'est-ce que ces candidats nous disent de ce qu'est le secteur de la logistique aujourd'hui? Du coup, on a essayé de voir un peu ces tendances-là. On s'est rendu compte, déjà on le voit en déambulant dans le salon, en rencontrant les exposants, que les évolutions et les innovations, elles sont partout. Elle touche autant les grands groupes historiques que les nouveaux entrants qui bousculent un peu les modèles, qui proposent des nouvelles façons de voir les choses. Et on se rend compte aussi que les impacts sociaux, les impacts environnementaux, ils sont de plus en plus pris en compte par les acteurs du marché. On ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Et du coup, je voulais voir avec vous quels étaient ces impacts environnementaux et la façon dont les acteurs de la logistique aujourd'hui les prenaient en charge, selon vous? Alors du coup, je prends mes petites antisèches. Effectivement, on voit qu'il y a des grands enjeux qui sont liés à l'impact et à cette réflexion sur l'impact environnemental. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des enjeux autour de la mutualisation et de la massification des flux. On voit de plus en plus également de reverse logistique, donc vraiment cette réflexion sur comment on évite d'avoir typiquement des camions qui circulent à vide. On a un enjeu de réduction des distances qui sont parcourues en mode routier, ce qui signifie qu'il faut trouver des alternatives parce que voilà, il faut éviter d'être dogmatique et dire que la route c'est fini. La route est toujours hyper présente et à côté de la route, il y a évidemment d'autres modes de transport qui existent. Donc, quelles sont les solutions alternatives aux véhicules thermiques? On en a de plus en plus. On a une réflexion également sur les contenants et les consignes. On va en parler juste après avec quelques exemples. Et un enjeu de la quantification précise des gains en matière environnementale. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on va avoir un impact positif. Il faut le mesurer. En tout cas, voilà, ça fait partie de nos mojos d'évaluer ces gains. Ça, c'est sur le segment du coup plutôt environnemental. Ouais. Et du coup, on identifie aussi certains impacts sociaux, parce que le secteur embauche énormément de Français, vous le savez. Il représente une part non négligeable de l'économie. Du coup, à quel point on prend en compte aussi ces enjeux sociaux? Alors, on voit que c'est de plus en plus pris en compte. C'est aussi des demandes qui sont fortes, notamment de la collectivité et de la réglementation. Il y a également un enjeu d'acceptabilité, notamment de la logistique en centre urbain. Donc comment on rend la logistique sexy, comment on rend la logistique désirable et comment on rend la logistique vertueuse, notamment sur le segment social. Donc on voit une amélioration et une qualification des services de livraison. Vraiment un gros travail sur la diminution des nuisances, que ce soit le bruit, la congestion, les émissions polluantes. En 2016, on avait lancé un programme d'expérimentation justement sur la logistique urbaine et c'était très intéressant de voir toutes ces solutions qui proposaient des systèmes de livraison la nuit. On voyait qu'il y avait tout un système de co-bénéfices qui était moins de congestion mais aussi moins de stress pour les livreurs parce que qui dit moins de congestion, moins de voitures qui klaxonnent derrière. Donc voilà, c'est un sujet qui émerge depuis plusieurs années mais qui monte en puissance. On a évidemment un impact en termes de création d'emplois, puisque, comme vous le disiez, Margot, c'est un secteur qui embauche beaucoup. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, toute une réflexion sur les conditions de travail pour les collaborateurs de ce secteur. Super, merci beaucoup. On a identifié aussi plusieurs autres tendances qui émanent vraiment des candidats à ce concours-là. Une de ces tendances, c'est le fait de vouloir moins gaspiller. D'être plus frugal dans sa manière d'approcher la logistique et ses méthodes. Comment est-ce que ça se caractérise à travers les candidats, mais dans le secteur en général? Alors, dans les tendances qu'on a observées autour de cette notion de frugalité, il y a toute une réflexion sur comment on évite une mauvaise gestion des flux qui peut entraîner du coup du gaspillage, de la perte en termes de trajet, mais aussi de ressources ou de contenants. Et il y a cet enjeu de la mesure d'impact dont on parlait qui est vraiment de plus en plus essentiel. Donc, c'est des évolutions qui s'expliquent par le caractère extrêmement concurrentiel du secteur, je pense que vous le savez tous, et cette volonté partagée par l'ensemble des acteurs de faire mieux et de réduire cet impact. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de participants au concours qui nous donnent des exemples très concrets. Donc, je vais faire un peu de name dropping, mais je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on les salue.
Du point de vue des contenants et du conditionnement, il y a notamment toute une réflexion autour des couvercles et des sangles avec Landoc et des formeuses de caisses multimagasins avec Landtech. Donc on peut saluer toute cette réflexion. Il y a aussi une réflexion sur l'économie circulaire qui est inclue au cœur des cycles logistiques pour gérer la réutilisation des emballages et consommables durables et réduire la place du plastique, comme le propose la solution Recycle. Donc ça, on l'a noté également avec Margot. Il y a un enjeu de lutter contre l'échec de livraison des colis. On connaît tous le livreur qui est venu pour livrer son colis. En fait, il n'y avait personne. Donc là, c'est une solution avec Open qui permet une solution universelle d'accès aux boîtes à colis. Et enfin, il y a cet enjeu de permettre aux acteurs de la logistique de mesurer leur impact. Donc c'est un défi que s'est lancé 6 routes en permettant aux chargeurs et aux transitaires d'obtenir une visibilité sur leurs émissions en CO2 avec un calcul qui est particulièrement précis. Merci beaucoup pour cette analyse. Et une des autres tendances qu'on a identifiées, et une fois n'est pas coutume avec l'innovation, c'est la présence de la data. Comment est-ce qu'on met la donnée au service de ce secteur et comment elle vient re-questionner les modèles qui étaient déjà installés? Alors évidemment, la logistique a connu ce tsunami du numérique, tout comme la mobilité. Donc tous les gains qu'on peut faire en termes d'optimisation, mais également de mesures, sont permis grâce au numérique. C'est une tendance qui est donc incontournable dans de nombreux secteurs. La question, c'est maintenant comment on traite ces données, comment on les optimise, comment on les mutualise aussi et comment on les rationne. Et c'est des évolutions qui s'expliquent notamment par le développement de solutions IA. Donc on a vu beaucoup de solutions qui ont candidaté, qui reposent sur cette dimension digitale, avec une demande croissante d'information et de traçabilité surtout. Donc si je cite quelques participants au concours, il y a HubOne qui propose d'optimiser les flux grâce à un outil logiciel. On a également la solution de Cardinal, qui est une solution de sectorisation stratégique. C'est une plateforme pour DSL, ou encore Atoptima. Et puis là, j'en cite beaucoup parce que c'est vraiment un segment fort qu'on a constaté. On a également l'IA qui est mobilisée par Custom Bridge, qui concourait dans le Startup Contest. Cuzzle aussi, qui propose un jumeau numérique, asset tracking, de la géolocalisation et e-trust export, si ma langue n'a pas fourché. Et enfin, il y a s'adapter au plus près à la demande. Ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est cet exemple de solution de packaging on demand qui a été mis au point par CM6PA ou SPA. Merci beaucoup. Une autre tendance identifiée, et c'est en lien avec les impacts sociaux dont on parlait au début de l'interview. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rend le travail logistique moins pénible? On essaie d'améliorer les conditions de travail. C'est un sujet qui a été pas mal abordé par les candidats du concours. Alors, on a la chance d'avoir des industries qui sont puissantes et des solutions de robotique qui permettent d'améliorer ces conditions de travail et les environnements de travail. Donc, je pense que vous en avez vu plein dans le salon, mais effectivement, se développent des robots à bras flexibles comme ce que propose Geek+, qui a permis la création de nouveaux types d'environnements de travail. Il y a EcoTriplan, Skypicker, qui est un bras articulé permettant de rendre le travail moins pénible pour les collaborateurs. On a également Terminal Mark, Display, qui propose un lecteur de code barre intégrant un écran et qui permet un retour d'informations immédiat. Et puis Barry, qui connecte également les chargeurs aux transporteurs. Ça permet d'avoir un peu plus de fluidité dans les échanges. Donc on voit, c'est un peu comme sur l'IA, il y a aussi une concentration des propositions de valeur sur ce segment. Merci beaucoup. Et pour terminer, la dernière tendance qu'on a identifiée, c'est lié aux véhicules de transport en eux-mêmes. Le tout thermique, ça va bientôt plus être possible. Donc on réfléchit aux mobilités douces, on réfléchit à faire évoluer ces véhicules de livraison. Quelle forme ça prend selon vous Alors c'est multiple et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'agilité. Donc il y a une réduction de la taille des véhicules. Il y a moins de nuisances avec l'électrification du parc de véhicules. Il y a également un enjeu d'adaptabilité, comment les véhicules s'adaptent aux nouveaux modes de consommation, notamment en B2C. Et puis, il y a des enjeux de proximité des véhicules qui vont être vraiment dédiés au dernier segment, donc la logistique du dernier kilomètre. Et l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une complémentarité entre ces différents modes. Et donc là encore, si on essaye de faire le pont avec les candidats du concours, on voit qu'il y a plusieurs transporteurs qui convertissent leur flotte à l'électrique.
On a certains porteurs de projets qui vont également leur donner le coup de pouce pour y passer définitivement grâce à la création de hubs de recharge rapide, puisqu'on sait qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un véhicule qui change de mode de consommation, il faut ensuite avoir les infrastructures qui permettent de l'utiliser. Et puis il y a également de nombreuses entreprises qui se positionnent sur les mobilités douces, le vélo cargo notamment. Et peut-être un dernier segment, parce que celui-là on l'aime bien, il y a aussi tout ce qui se développe sur les rivières et les fleuves comme axe de circulation logistique. C'est un gros sujet, la France a toute sa part à prendre là-dedans. Il y a des belles initiatives qui sont en train de se mettre en place, notamment jusqu'au Havre. Donc c'est aussi un segment dans lequel on croit beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marion pour le détail de toutes ces tendances qu'on arrive à apercevoir sur le secteur qui évolue beaucoup. Je vais te laisser regagner la salle. Et bravo aux candidats. Bon. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur l'activité de l'Urban Lab de Paris & Co, on vous encourage à aller visiter notre site internet et nos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de contenus qui sont très intéressants. Et par ailleurs, on est en plein appel à candidature pour notre incubateur. Donc si vous connaissez, je pense que vous en connaissez, des startups, des porteurs de projets qui sont sur des sujets urbains, la logistique, c'est très bien, mais il y en a plein d'autres aussi. N'hésitez pas à leur relayer notre appel à candidature, à venir nous en parler à l'issue de la cérémonie. Ce sera avec grand plaisir. Du coup, on va peut-être changer de configuration, il me semble, mais entre-temps, je vais accueillir Laurence qui va vraiment lancer pour de bon cette cérémonie parce que je pense que tout le monde a très envie de connaître les lauréats. Je sens un petit peu de tension. Et cette tension, on a envie de la voir, on a envie de vivre parce que c'est 4 jours intenses. 4 jours, alors là, on est à la 3e journée, mais c'était hyper puissant, très fort. Et on a envie de voir des nominés, des nommés qui soient heureux. C'est un secteur qui a des innovations plein les allées. Et on a envie d'en voir encore beaucoup plus. Et je suis ravie de pouvoir ouvrir la cérémonie de l'innovation avec la remise de prix de l'innovation et du Startup Contest, organisée en partenariat avec Spring Project. Nous allons célébrer cette année la 22e édition du prix de l'innovation. Il va y avoir 4 catégories. Services, transport et logistique, intralogistique, robotique et automatisation, technologie IoT et système d'information, emballage, conditionnement et palette. Notre jury d'experts qui est devant, jury d'experts de la logistique et de la supply chain, s'est réuni il y a une dizaine de jours pour délibérer et va vous dévoiler les résultats dans quelques minutes. Ce matin, nous avons assisté à la finale du 8e Startup Contest avec des pitchs très animés. Des questions-réponses avec les candidats et le jury, et il y avait matière à pouvoir échanger. Ces startups participantes ont présenté leurs projets avec ardeur et conviction pour se démarquer et convaincre le jury. Les délibérations ont donné lieu à de très beaux échanges entre les membres du jury. Je tiens à remercier très chaleureusement Fabien Esnou, président fondateur de Spring Project, notre partenaire innovation, et l'ensemble des membres du jury. Merci du fond du cœur, qui nous accompagnent depuis plusieurs années pour leur disponibilité et je rajouterai passion. Je vous souhaite une très belle cérémonie qui va vous réserver de jolies surprises. Merci beaucoup Laurence, bravo. Et du coup, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les nommés dans la première catégorie, qui est la catégorie services, transport et logistique. Dans la catégorie services, transport et logistique, les nommés sont Bolloré Transport et Logistics, gestion de la réutilisation d'emballages et consommables durables pour réduire la consommation de plastique dans le transport et la logistique. Open est la première solution universelle d'accès aux boîtes à colis pour la livraison à domicile,
facilitant l'industrialisation des process logistiques. Merci beaucoup. Plutôt là. Normalement, ça fonctionne. Bien, eh bien écoutez, nous commençons avec une première délibération qui s'est faite il y a un certain temps. Donc on démarre par le service et nous avons, avec le jury, débattu pour essayer de trouver une solution qui soit collaborative d'avenir. Alors, on va vous livrer le gagnant. Voilà, c'est très bien collé. Alors, j'ai le plaisir au nom du jury d'annoncer que le lauréat est Open GIE. Voilà. Félicitations. Bravo. Bravo. Alors, on va expliquer pourquoi, parce que c'est une solution, vous l'avez vu, d'ouverture et de conception de boîtes, de colis. C'est quelque chose qui a un périmètre assez universel. C'est un GIE, vieille expression, on ne savait plus qu'il y avait encore des GIE en France, mais c'est aussi une alliance, ils vont sans doute l'expliquer. Et ça a beaucoup de sens pour faciliter justement, on le disait, la livraison, l'efficacité, et donc tout ce qui peut être transversal, tout ce qui peut avoir une utilité qui permet à différents services de livraison de pouvoir contacter, de pouvoir remettre un colis, c'est favorable. Donc tous mes encouragements et tous les encouragements du jury. Merci beaucoup. Alors, merci au jury pour ce prix. Merci beaucoup. Donc nous sommes deux concurrents, deux confrères. On est deux PME leaders en France et en Europe, fabricants de boîtes aux lettres et de boîtes à colis. Donc moi, je vais vous expliquer le problème et puis je laisserai Antoine, mon confrère, vous expliquer la solution. Le problème, c'est le suivant, c'est que donc, de plus en plus en France et en Europe et dans le monde, il y a un trafic de colis. Et ce trafic de colis fait que les boîtes aux lettres ne sont plus tout à fait adaptées. Donc, depuis 10 ans, on innove tous les deux dans une situation de concurrence. On innove tous les deux en France et en Europe pour inventer des produits digitalisés, mutualisés. Et on a trouvé des solutions de boîtes de tout type, de tout format, même réfrigérées. Mais il restait un grand problème qu'on n'a pas réussi à régler seul. C'est le problème de l'accès. Puisque quand vous êtes un livreur, que ce soit la Poste, UPS ou même un programmateur de proximité, vous ne pouvez pas vous occuper de la marque de la boîte. Pardon, ça fonctionne? Oui. La marque de la boîte ne peut pas être... voilà, aujourd'hui, Rens livrait d'une certaine manière, de Cailleux d'une certaine autre, etc. Donc, il fallait absolument qu'on trouve une solution universelle, unifiée, pour que toutes les ventes de Cailleux, de Rens et de nos concurrents aillent dans un parc, je dirais, accessible à tout le monde. Et la solution, donc, je laisse Antoine vous expliquer. Effectivement, merci le jury, merci à tous d'avoir reconnu cette action commune. C'est vrai que de Cailleux et Rens, pour notre part, c'est 3 générations d'entrepreneurs en Europe, allemandes et françaises. Hein. On est présent en Pologne, en Allemagne, en Angleterre. On est à peu près sur les mêmes marchés. Et l'enjeu de la logistique, qui consiste à développer un GIE. Alors, notre GIE, c'est quoi? C'est un tiers de confiance. Donc, on a créé un tiers de confiance, qui est un système d'information, qui permet justement d'universaliser l'accessibilité à nos boîtes. C'est-à-dire que tous les acteurs de la logistique n'ont plus à se soucier de comment accéder à la machine. La machine devient complètement accessoire. Ils ont juste à scanner un QR code. De là, c'est le tiers de confiance qui va s'occuper d'aller chercher ce fameux code pour libérer l'accès à nos machines. Voilà, donc ça permet quoi? Ça permet surtout de ne pas complexifier la gestion dans le futur des différentes API. Chaque partie prenante
à sa propre API et s'interface directement avec notre GIE Open. Voilà. Donc merci à tous, c'est une belle reconnaissance. Et c'est vrai que voilà, c'est pas évident, mais je vous invite tous à faire ce travail parce que pour pouvoir conquérir les marchés, pour pouvoir résoudre des solutions, on ne peut pas le faire tout seul. Voilà. Nous, on a eu cette intelligence de partager et de poser les problèmes sur la table et d'avoir un intérêt commun à avoir des machines interopérables. Voilà. Donc, ce qui nous importe beaucoup, c'est que le sujet de la data est un vrai sujet. Nous, on considère que la data appartient à celui qui l'utilise. Donc, on n'est pas là pour vendre de la data. On est vraiment là pour amener du flux dans nos machines et de simplifier son usage. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, vous pouvez vraiment les féliciter. Je vous laisse regagner la salle par ce côté-là et vous allez pouvoir avoir une petite photo. Et pendant ce temps, je vous invite à découvrir les nommés dans la deuxième catégorie, intralogistique, robotique et automatisation. Dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation, les nommés sont Geek+. Geek+ RS8, le plus haut du secteur, est le premier système de robot à bras flexibles au monde, la solution AMR haute densité. Hub1 Horus est avant tout un outil logiciel permettant de faciliter le travail au quotidien, aussi bien en logistique entrepôt qu'en zone de production. RCR Industrial Flooring Placeo, nouveau système de sol industriel éco-responsable et adapté à l'usage de robots pour entrepôts logistiques. Réduction d'empreinte carbone. Exotech, le Skypicker, est un bras articulé capable de déplacer des objets solides pesant moins de 2 kg. Il permet la préparation simultanée de 4 commandes. Le lauréat est Geek+. Alors, je vais vous dire pourquoi Geek+ a séduit le jury. Il est clair que le fait de pouvoir automatiser jusqu'à 8 mètres de hauteur est quand même une prouesse. Et donc, c'était hyper important d'avoir quelque chose qui était une avancée dans le dossier des AMR. Et ensuite, faisait un 2 en 1, puisque avec des allées étroites, dont non seulement ce qui coûte le plus cher dans un entrepôt, ce sont les surfaces et bien sûr le personnel qui travaille. Et là, on avait vraiment une avancée, des allées étroites, et on peut stocker et on peut prélever jusqu'à 8 mètres de haut de manière tout à fait automatique. C'est ce qui a plu au jury. Merci, M. Alors, je vais dire quelques mots. J'ai rien préparé en particulier. Mais effectivement, je voulais remercier tous les nominés qui ont participé, bien sûr, à cet award. Et alors, Geek+, je vous invite naturellement à visiter notre stand. On est au numéro S71. Ce sera beaucoup plus parlant qu'un petit discours. Pour voir la solution, donc, qui est une solution de haute densité de stockage, optimisation de stockage et flux en intralogistique. Et donc, voilà. L'innovation fait partie du pilier du succès de Geek+. Et on est aujourd'hui en Europe depuis 6 ans, 7 ans, et on arrive aujourd'hui à avoir de plus en plus de clients. On est très très heureux de notre développement commercial, et on a sorti le RS8, donc, qui, comme disait M. Schumacher, qui peut prélever des bacs jusqu'à 8 mètres de hauteur, très flexible, solution hyper flexible, scalable, facilement opérable en maintenance également. Voilà. Donc je vous invite à nous visiter sur notre stand au S71 pour voir plusieurs modèles, plusieurs robots pour plusieurs applications, tri, étagère mobile et le RS8.
Bon, alors on n'a pas le RS8 sur le stand parce que naturellement le plafonné n'est pas assez haut, mais on a un modèle équivalent, le RS5, qui va jusqu'à 5 mètres de hauteur. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Je vous encourage à gagner la scène par là. Ouais, pour aller faire une petite photo. Et on va annoncer du coup la 3e catégorie. On va découvrir les nommer tous ensemble. Du coup, c'était la catégorie technologie, IoT et système d'information. Normalement, cette fois-ci, ça fonctionne. Dans la catégorie technologie, Internet des objets et système d'information, les nommés sont Workaround GmbH, le terminal Mark Display, est un lecteur de code barre intégrant un écran permettant un retour d'informations immédiat tout en conservant les mains libres. Cardinal, la solution Territory Analytics and Optimization de Cardinal est une solution de sectorisation stratégique dédiée aux acteurs de la messagerie. SI Miles 88, Barry connecte chargeurs et transporteurs sans intermédiaire ni commission et digitalise les tâches à faible valeur ajoutée de la commande transport. Digital Logistics Services, DLS, a conçu la première plateforme au monde capable d'apporter un écosystème numérique pour optimiser à la fois la supply chain et la logistique. Le lauréat dans cette catégorie et le récompensé, j'appelle sur scène Julien Morel, directeur supply chain de Rinova. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors oui, je suis Julien Morel, je suis directeur supply chain de Rimova. Vous connaissez tous Rimova? Merci. Les Allemands sans doute, c'est une marque de valises du groupe LVMH. Alors vous avez vu, on avait pas mal de candidats sur cette catégorie. Je fais semblant de mettre un peu de suspense, mais évidemment on connaît le vainqueur. Le vainqueur que j'appelle sur scène est donc Barry. Félicitations. Bravo. Vous allez pouvoir dire un petit mot. Alors pourquoi Barry? Pourquoi on vous a choisi? Vous le savez, mais peut-être que le reste de la salle ne le sait pas. Barry, en fait, ils vont vous expliquer, mais c'est un système pour les transporteurs conçu par des transporteurs. Les fondateurs, ils vont vous expliquer d'où ils viennent, mais c'est d'anciens transporteurs, des familles de transporteurs, et du coup, un système conçu par des transporteurs pour les transporteurs, ça peut que fonctionner. En quoi ça consiste? Pour vous l'expliquer simplement, c'est de la digitalisation de transporteurs, donc ça aide à la digitalisation de transporteurs, et c'est en marque blanche, donc ça va aider les transporteurs à acquérir de nouveaux clients. Acquérir de nouveaux clients, c'est accélérer la croissance. Accélérer la croissance pour les transporteurs, c'est aussi accélérer le profit. Et dans un monde de plus en plus complexe, avec une inflation, le contexte actuel n'aide pas beaucoup, galopante, aider à la croissance, aider à faire plus de profit, c'est pour beaucoup d'entre eux une question de survie. Donc merci beaucoup Barry pour votre innovation et encore une fois, félicitations au nom du jury. Merci beaucoup au jury pour récompenser cette innovation. Merci à l'équipe qui est incroyable, qui bosse comme des fous depuis 2 ans pour rendre ça possible. Merci pour ce petit mot qui me touche beaucoup. On a quelques clients, Magali, Laurent, Nico, Jean-Marc qui a dû partir, mais merci pour votre confiance. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de faire. Moi, avant d'être start-upper, je suis transporteur, je suis fils de transporteur, j'ai grandi dans cette industrie. Je vois mes confrères, patrons de TPE, PME, trimer comme des fous pour gagner souvent quelques centimes. Et moi, quand j'ai racheté l'entreprise de transport familial avec mon frère, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait pouvoir créer plus de valeur sur ce métier qui est un rouage essentiel de notre économie. Et que pour ça, il fallait développer le commerce de ces centaines, milliers de TPE, PME des territoires qui rendent possible
notre schéma de consommation, qui ont soutenu notre confinement lors de la crise sanitaire. Et ce que je propose avec Barry, c'est de connecter chargeurs et transporteurs locaux, sans intermédiaire, sans commission. C'est de faire rencontrer ces centaines de PME, de TPE, de particuliers régionaux qui ont des besoins de transport mais qui ne savent pas à qui s'adresser, en s'adressant directement à leur transporteur local pour conserver la valeur dans une économie réelle et locale et aider nos artisans, nos entrepreneurs de cette industrie qu'on affectionne tous. Donc voilà, merci à tous. Merci à TechnoWest qui nous accompagne et à ceux qui ont cru en nous et ceux qui n'ont pas cru du tout, parce que ça nous a clairement motivés à fond. Et ceux qui vont croire en nous à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Ouais. Je vous laisse regagner du coup la salle par là et vous avez le droit à votre petite photo. Félicitations à l'équipe et on peut passer du coup pendant ce temps-là à la catégorie suivante et la dernière catégorie qui est la catégorie emballage, conditionnement et palette. Donc on va pouvoir découvrir les nommés dans cette catégorie. Dans la catégorie emballage, conditionnement et palette, les nommés sont Landtech. Nous avons créé la première formeuse de caisse à multi-magasins avec des solutions de 2 à 4 magasins. Les dimensions peuvent varier d'un magasin à un autre. Lowadoc, la solution polyvalente et robuste de couvercle de palette est dotée de sangles rétractables et d'un mécanisme de tension intégré qui crée une sécurité sans gaspillage. CMC SPA, la CMC Genesis, représente la toute nouvelle génération de machines de conditionnement de type Packaging in Demand grâce à son système breveté. Et pour remettre le prix dans cette catégorie, j'invite à monter sur scène Alexandre Berger, directeur unité d'affaires, solutions logistiques et transport de proximité au groupe La Poste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on a beaucoup de suspense et des enveloppes vraiment très bien collées. Et des enveloppes compliquées à ouvrir. Alors le lauréat dans cette catégorie est CMC SPA. Bravo. Alors en quelques mots, pourquoi CMC SPA ? On a beaucoup, et vous avez dû le voir dans les allées du salon, beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la qualité de l'emballage, la réduction du gaspillage, la formation du carton ou les meilleurs outils de manutention. Ce qui nous a plu chez CMC SPA, c'est la manière de réduire le vide et réduire le calage, parce que dans un temps où on doit faire attention aux externalités négatives de nos métiers, il nous a paru très important de le formaliser avec ce prix. Félicitations. Très bien, merci Alexandre pour le micro. Je tenais à remercier tous les membres du jury, ainsi que bien sûr toutes les personnes qui chez CMC tous les matins se lèvent pour trouver de nouvelles idées et savent depuis quelques années. Donc rapidement, CMC est un groupe italien qui travaille essentiellement dans l'industrie du e-commerce. Comme vous le savez tous, on nous demande de réaliser des économies sur les matières premières, mais également sur la mise en œuvre des emballages. Donc on a développé des machines d'emballage automatique. On est sur le stand S063. Et ces machines d'emballage vous permettent en fait d'optimiser les volumes transportés, mais également la matière première utilisée pour la réalisation de l'emballage et de constituer une solution d'emballage monomatériaux, donc nettement plus facile à recycler derrière pour le destinataire. Donc voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous et félicitations. Alors, les prix de l'innovation, c'est pas complètement terminé parce que je vous avais parlé d'une petite surprise au début de la cérémonie. Et en fait, la surprise, c'est qu'il y a eu un coup de cœur du jury.
Et donc, il y a encore un lauréat à féliciter. Et pour ce faire, je vais appeler Vincent Gufflet, directeur des opérations chez Fnac Darty. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a voulu décerner un prix coup de cœur. Donc parmi tous les candidats qui n'ont pas encore eu de prix, je dis ça pour mettre un peu d'ambiance, pour dire qu'il y a encore une chance pour chacun. Je vais vous en parler, mais je vais d'abord vous dire qui c'est. Alors on va... Hop. Excusez, je bricole. Voilà, donc le coup de cœur 2022, c'est RCR Industrial Flooring. Allez, messieurs, attendez pas du coup. Ils sont sous le choc, ils ont un peu de mal à se lever là. Alors, quelques mots d'explication d'abord. Donc, la RCR, donc, vous allez vous présenter, mais vous êtes des spécialistes des solutions de sol pour entrepôts en particulier, côté industrial flooring. Tous ceux parmi vous qui ont conçu et réalisé un entrepôt savent à quel point le sol est fondamental. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas toutes les solutions technologiques qu'on voit sur le salon, notamment de robotisation, qui vont amenuiser l'importance du sol en béton. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous... donner ce prix? C'est parce qu'au-delà du fait que vous travaillez sur quelque chose qui est important, mais aussi vous avez proposé une solution technologiquement avancée, éco-conçue, et ça vous allez nous en parler, et c'est important, et une éco-conception du sol en béton qui permet également à l'utilisateur de faire des économies. Et ça, faire à la fois des économies et faire du bien à la planète, c'est quand même super. Mais je vous laisse vous en parler un peu mieux que je le ferai. Merci. Bon ben merci d'abord au jury pour cette grande surprise pour nous, parce qu'on se sent un petit peu comme des imposteurs. C'était déjà pour nous un honneur d'être à côté de sociétés comme Exotech, Boine ou Geek Plus. Félicitations à Geek Plus. Parce qu'en fait, nous, on est des gens de la construction et au final, avec les sols industriels, on n'est pas juste un élément de la construction, on est la première partie, le premier investissement pour la logistique. Parce qu'un sol bien fait ou mal fait va influencer de façon positive ou négative sur les opérations que vous avez à mener à bien tous les jours et réduire la maintenance, va réduire les problèmes, ou au contraire, s'il y a des soucis, va poser des gros problèmes de productivité, d'opérativité de la logistique, de plus en plus avec les petites bêtes que vous avez inventées et qui nous posent pas mal de problèmes. En deux mots, le système qu'on a développé, c'est un système d'allage sans joint, parce que vous savez que les joints, c'est là où les problèmes commencent. On a essayé de mettre toute la technologie pour réduire l'empreinte carbone, en utilisant des fibres recyclées, en utilisant des formulations de béton qui sont, on va dire entre guillemets bas carbone, mais enfin on va essayer de réduire l'empreinte carbone du béton qu'on utilise. Et puis également par le talent de nos designers, on arrive aussi à optimiser l'épaisseur et à réduire donc la quantité de matériel. Donc on a des solutions qui sont compétitives, qui sont éco-responsables et qui vont fonctionner, j'espère, très bien pour les développements des nouveaux robots pour la logistique du futur. Félicitations. Je vous invite à regagner la salle par la gauche et vous allez avoir aussi le droit à votre petite photo. Félicitations encore. Et c'était la dernière catégorie des prix de l'innovation, mais il reste encore le Startup Contest.
Donc, comme l'a évoqué Laurence tout à l'heure, on a eu le droit à une session de pitch ce matin. C'était la dernière partie de ce concours de start-up. Et le jury a tranché. Donc, je vais inviter sur scène Fabien et nous. Alors, pardon, on va peut-être regarder d'abord les nommés dans cette catégorie de start-up. Donc, les jeunes pousses de l'innovation logistique. Donc, dans cette catégorie était nommé Atoptima. Custom Bridge était également candidat, très bien représenté. E-Trust Export était également candidat dans cette catégorie, dans ce concours du Startup Contest. Quezagle également été nommé dans cette catégorie. Searoute aussi concourait pour le Startup Contest. Et enfin, la Société Fluviale de Logistique était également présente dans ce concours. Donc, j'invite maintenant sur scène Fabien Esnou, fondateur et président du Sprint Project, Vincent Gufflet et Julien Morel à revenir également sur scène. Bon, alors, comme tout jury qui se respecte, on n'a rien respecté. Bon. Et donc, ça ne va pas se passer comme prévu, parce que ce débat ce matin nous a un petit peu secoués. Et avec mes collègues, on a décidé qu'on allait changer un tout petit peu le modèle et qu'on allait d'abord faire venir une start-up qui n'a pas gagné, mais on aimerait vraiment la mettre en avant et on va vous expliquer pourquoi. Je vais laisser mes collègues vous expliquer ça. Ah, on va l'annoncer d'abord, mais on va vous expliquer. Ça sera plus vu que je la connais. On va demander aux gens de la Société Fluviale de Logistique de nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Bien. Allez, go. Bravo. Alors, effectivement, ça vaut quand même deux, trois explications peut-être. Je pense que c'est la première fois qu'on fait monter quelqu'un qui n'a pas de prix, en fait. On a voulu faire vraiment dans l'original. Mais en fait, c'est un coup de cœur. On a effectivement beaucoup aimé parce que, évidemment, ça répond à une préoccupation fondamentale de, entre guillemets, greenifier la partie du transport. On sait très bien que le fluvial, ça a été rappelé tout à l'heure, est une solution qui est à la fois extrêmement intéressante et à la fois a rencontré un certain nombre de difficultés. On a trouvé que le projet que vous portez permettait de répondre à une partie du problème, en l'occurrence le déchargement effectivement bateau. C'est une solution qui est très jeune, puisque vous venez de créer votre entreprise. Donc on s'est dit qu'elle ne pouvait pas être éligible définitivement à être le gagnant aujourd'hui du contest, mais on voulait vous encourager par ce prix. Merci en tout cas. Félicitations. Donc vous n'avez pas gagné parce que vous allez revenir l'année prochaine pour reconcourir. Donc c'est une invitation à revenir l'année prochaine. En tout cas, vous nous avez beaucoup plu, on a beaucoup débattu et on vous invite vraiment à poursuivre l'aventure que vous avez démarrée, qui est jeune, mais on est sûr qu'elle sera pleine de succès et revenez l'année prochaine avec un concept et vous serez récompensé, c'est sûr. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour cette marque. Ah, et Pierre, qui s'était absenté pour des raisons personnelles et complètement imprévisibles, vient d'arriver. Donc, je vais l'inviter à rejoindre la scène dès qu'il le pourra. Donc, Pierre-Laurent Badin, là, avec son très beau trench beige, est le porteur principal du projet. Donc, merci infiniment au jury de reconnaître dans la fluviale de logistique un projet d'avenir. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, la fluviale de logistique développe un bateau innovant muni d'un équipement de levage et de transbordement particulièrement adapté pour
réduire le coût opérationnel et en temps et temporel de la rupture de charge qui, à notre sens, grève le transport fluvial pour les applications urbaines. Et donc, on répète ce qu'on a dit ce matin, on est évidemment à la recherche de chargeurs prêts à expérimenter sur une solution de desserte urbaine par voie fluviale innovante. Voilà, merci beaucoup. Alors voilà, on vous l'a expliqué, en fait, juste pour nous, c'est encore un petit peu jeune en réalité, et on ne peut pas, nous, en tant que jury, remettre un prix. Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien, même si on a été passionné. Et très clairement, en tant que professionnel du secteur, on ne peut pas pousser des projets, on ne peut pas ne pas pousser des projets qui ont un vrai enjeu environnemental. Et le fluvial, on sait pour beaucoup que la mutualisation des flux en ville et l'utilisation des fluviales, c'est forcément une solution d'avenir. Donc vous contribuez à pousser ça, on contribuera à vous aider. On va donc reprendre Félicitations. On va donc reprendre le cours normal de ce contest. Bon, c'est pour Laurence, c'était pour sa première année, il fallait qu'on lui fasse une petite blague, hein. C'est le baptême, Laurence. Donc il y a un vrai gagnant par contre au demeurant. Et donc je vais essayer de me battre avec cette enveloppe pour le décacheter. Voilà. Oh putain, infernal. Bien. Pour ce dernier prix de la journée et le tout avant la coupe de champagne, j'aimerais accueillir dans un tonnerre d'applaudissements, et je sais qu'ils vont faire du bruit, l'équipe de Custom Bridge. Alors, bravo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, un Startup Contest, c'est une épreuve. Et une épreuve, ça répond à des règles. La première des règles, c'est de faire une super présentation. Je vais vous dire, franchement, le jury a été admiratif de la présentation que vous avez faite. Le cas d'usage de départ était une idée absolument géniale et vous nous avez embarqués dans votre histoire. Après, on pourrait discuter de ça existe pas, etc. Mais vous avez su vendre ce projet à une équipe et du coup, vous pouvez vendre ce projet à énormément de clients, à des investisseurs, etc. Et on veut saluer ça et dire voilà, un grand bravo pour ce que vous avez présenté ce matin. Chapeau bas, déjà. Bonjour à tous et gros bonjour à ceux qu'on a vus ce matin. Un grand merci au jury et à tous ceux qui ont pu permettre à ce prix. Je pense aussi à toute l'équipe. On a Fadi dans notre équipe qui a participé à l'élaboration du dossier et qui est malheureusement covidé, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc ça fait partie aussi de l'élaboration de cette candidature qu'on a travaillé aussi avec toute l'équipe, notre responsable marketing notamment. Et on est très fiers et c'est effectivement un peu de storytelling, mais oui, j'ai bien acheté une maison récemment. Et effectivement, l'histoire des conteneurs qui ont été bloqués pour cette marchandise est vraie. Donc ravi que ce pitch vous ait plu. Nous, on est convaincus en tout cas de ce qu'on a su développer jusqu'à l'heure. Et pour information, on est encore là juste demain jusque 17h. Et pour atteindre cette étape clé d'aide au sourcing qu'on a évoqué ce matin, je réitère le fait qu'on est à la recherche de fonds pour justement atteindre cette troisième étape d'aide au sourcing qui peut être vraiment stratégique pour les entreprises et encore dans une approche éco-responsable qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous encourage à regagner la salle par ici. Et dans le même temps, j'invite tous les lauréats, tous les membres du jury, ainsi que les intervenants, Marion, Stéphane, Laurence, à monter sur scène parce qu'on va faire une photo de groupe finale. Et donc le temps de faire cette photo, je voulais tous vous remercier d'avoir participé à la découverte de ces prix de l'innovation. Vous savez que la SITL, ça continue demain. Si vous voulez en savoir plus sur Paris & Co et l'Urban Lab, n'hésitez pas à venir me rencontrer ou Marion.
Et merci beaucoup encore à tous.